Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à l'Euro basket et notamment aux champions en titre. L'Espagne qui va démarrer sa campagne cet après-midi à 14h face à la Géorgie. Encore une fois, l'Espagne fait partie des grandissimes favoris pour ce titre de champion d'Europe de basket. Petite information qui concerne le Real, c'est ici. Ceballos se aleja de Marsella. On en parle dans quelques instants. Il y a eu une avancée importante en l'espace de 24 heures sur le dossier Dani Ceballos qui a lui-même fait capoter son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Donc dorénavant, en ce jeudi 28 août, on est beaucoup plus proche de voir Dani Ceballos continuer avec le Real que de voir Dani Ceballos s'engager ailleurs parce que déjà, on peut le dire tout de suite, Marseille, c'est mort. Il ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, donc il s'est passé pas mal de choses dans l'espace de 24 heures. La une de Marca, encore une fois, c'est le basket qui est à l'honneur. El futuro de la selección es fantástico. Voilà, du côté espagnol, 14h cet après-midi face à la Géorgie. En ce qui concerne le Real, c'est ici. Ceballos da marcha atrás. Ceballos, voilà, prend une autre direction. Et puis on le rappelle, aujourd'hui 28 août, les amis, c'est jour de tirage au sort de la Ligue des Champions. À partir de 18h cet après-midi, le Real sera donc fixé quant à ses futurs adversaires en LDC. Donc tirage au sort à 18h pour tous ceux qui veulent suivre et qui veulent découvrir les adversaires du Real en Ligue des Champions. Voici d'ailleurs les amis le ballon de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, voici la composition des 4 chapeaux de la Ligue des Champions. Puisque hier soir ont eu lieu les derniers matchs de barrage avec la qualification du Benfica, la qualification aussi de Copenhague hier. Et puis il m'en manque un petit, hier il y avait un autre match, Bruges, c'est Bruges aussi qui s'est qualifié hier face au Celtic. Donc voici les quatre chapeaux, on rappelle le format les amis, le Real affrontera 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Donc évidemment on aura 2 gros forcément dans le chapeau 1. Ensuite chapeau 2, on a quand même une alternance parce que sans manquer de respect à Bruges ou à Francfort, c'est pas tout à fait la même chose d'affronter Bruges ou Francfort ou d'affronter Arsenal par exemple, l'Atlético, la Juve ou le Benfica. Donc c'est quand même un petit peu un mix de très très haut niveau et d'un standing juste en dessous. Et puis je pense aussi que ça sera très important de suivre ce qui se passera dans le chapeau 3 et chapeau 4 parce que potentiellement pour le Real, alors comme pour toutes les autres équipes d'ailleurs, mais il pourrait y avoir des déplacements périlleux, alors parce qu'il y a de bonnes équipes aussi, mais aussi des déplacements périlleux tout simplement quand on parle juste kilomètres. Surtout chapeau 4 les amis, on espère que le Real ne tombera pas avec les Kazakhs du Kairat Almaty, parce que les Kazakhs du Kairat Almaty, c'est 6000 km, je crois que c'est un vol de près de 7 ou 8 heures pour aller jouer là-bas. Donc quand tu vas jouer là-bas en plein hiver, voilà, c'est galère. Donc espérons que le Real ne tombera pas sur les Kairat Almaty. Pour les Azéris de Karabagh, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est moins loin que le Kazakhstan, mais c'est quand même pas la porte à côté. Donc espérons que déjà le Real sera épargné sur ces longs voyages. Et puis dans le chapeau 3, Bodo Glimt en Norvège. Voilà. C'est une très belle équipe d'ailleurs le Bodo Glimt, mais bon, aller jouer là-bas en hiver, je ne sais pas s'ils joueront sur leur fameux terrain synthétique, mais ça a tout du match piège. Donc voilà, deux, trois équipes assez particulières dans le chapeau 3 et chapeau 4. Après évidemment il y a encore beaucoup d'autres équipes dans le chapeau 3 et 4 quand vous voyez quand même les beaux noms, Naples, Tottenham, Marseille, l'Ajax, le PSV, Galatasaray, Monaco, Bilbao, Newcastle. Il y a quand même du beau monde dans le chapeau 3 et chapeau 4. On a une petite information, les amis, les données financières de cette Ligue des Champions. Une victoire en phase de groupe rapporte 2,1 millions d'euros, un match nul 700 000 euros. Et puis donc par rapport
au match en phase de groupe. Sans compter le résultat, c'est 6 millions d'euros assurés de participer à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et puis par la suite, les amis, c'est 11 millions si tu vas directement en huitième de finale de LDC, 12,5 pour les quarts, 15 millions pour les demi-finales, 18 millions d'euros et demi la finale de LDC et 25 millions pour le grand vainqueur. On ouvre cette vidéo les amis avec donc Fabrice Hawkins qui nous dit « Marseille s'est retiré de la signature qui mène à Dani Ceballos parce que le joueur a commencé à douter de cette possibilité de rejoindre l'Olympique de Marseille. » Voilà, Dani Ceballos visiblement a commencé à se poser pas mal de questions. Plusieurs médias annoncent que voilà, selon lui, c'était un retour en arrière s'il rejoignait la Ligue 1 et Marseille. Alors, personnellement, je me suis dit, c'est quand même assez fou que Dani Ceballos, je sais plus, c'est lundi ou mardi qu'on a entendu cette information. Moi, je me suis dit, putain, c'est quand même fou. Le joueur nous parle il n'y a que des infos sur le Betis depuis 3 ans. Et là, en l'espace de à peine 24 heures, Marseille arrive et Dani Ceballos dit oui. Donc moi, ça me paraissait quand même assez énorme. Mais bon, tout le monde annonçait un accord imminent. Bon, au final, ça ne se fait pas. Dani Ceballos ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Plusieurs médias hier ont annoncé que c'était pas une priorité non plus à l'heure actuelle pour le Betis, surtout parce que du côté sévillan, on n'a pas les moyens. Financièrement, encore une fois, on en revient toujours au même, mais tous les étés, si le Betis ne recrute pas Dani Ceballos, c'est à chaque fois, les amis, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens du côté du Betis de s'offrir un joueur comme Dani Ceballos à l'heure actuelle. Et puis du côté sévillan, on est plutôt à l'heure actuelle en train d'essayer de finaliser le dossier Anthony. Fabrizio Romano confirme que Dani Ceballos au Real Madrid n'est pas du tout une option sérieuse pour cet été, malgré les récents liens qui ont pu circuler. Il y a une très bonne relation entre Ceballos et le Betis, mais le deal semble impossible par rapport à la situation économique d'une telle opération. C'est pas possible pour le Betis, donc les amis, à moins d'avoir un autre club là qui se présente d'ici à 2-3 jours, normalement, un changement de programme, Dani Ceballos continuera au Real. Ensuite, on a 3 déclarations d'une légende, Toni Kroos, qui évoque ce nouveau Real, qui évoque son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Il nous dit « Je pense qu'on ne va pas voir uniquement des changements parce que nous avons un nouvel entraîneur, mais aussi parce qu'il y a un nouveau feeling dans cette équipe. Maintenant, tout le monde doit se battre pour sa place et ça rend la qualité meilleure. Avant, on savait à peu près qui allait jouer, quand et combien de temps. Maintenant, tout a l'air d'être reparti à zéro. On démarre une nouvelle compétition, on démarre une nouvelle ère et les places coûtent cher. Je pense que ça va aider l'équipe. Dans mon opinion, je pense qu'on peut déjà voir un petit peu ce qui se prépare sur le terrain. Des prédictions pour la saison du Real, il nous dit ils ont fait un bon match du côté d'Oviedo, mais on ne peut pas en tirer de conclusion, il est encore beaucoup trop tôt. Lors de la Coupe du Monde des clubs, on avait déjà vu des changements importants sur le positionnement sur le terrain. Mais je pense qu'il faut encore attendre quelques gros tests avant de se prononcer. C'est vrai, les amis, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne. Dès la Coupe du Monde des clubs, on a vu à peu près ce que voulait mettre en place Xabi Alonso. Maintenant, comme on l'a dit, laissons-lui un peu de temps. Pour le moment, affronter Osasuna et Oviedo sans leur manquer de respect, c'est pas affronter, je sais pas, une équipe comme ne serait-ce qu'une équipe qui pourrait être un gros test, Villarreal par exemple en Liga, l'Athletic Bilbao. Évidemment, bon, le Barça, c'est autre chose. On les affrontera dans quelques semaines maintenant, mais pour le moment, il n'y a pas eu encore ce réel gros test pour le Real, mais on voit déjà qu'il y a pas mal de changements quand même sur le terrain. Toni Kroos qui nous dit aussi, avec la signature de Dean Huijsen, le Real a signé un défenseur central très complet. Il est très fort dans les airs, il est rapide, il est très bon aussi au niveau de la création pour repartir de l'arrière. Petite information qui concerne Eduardo Camavinga dont nous avons parlé déjà hier. Camavinga s'est entraîné hier sur le terrain, alors pas avec le groupe, mais sur le terrain, en marge du groupe. C'est plutôt positif. Autre information, le processus de récupération de Jude Bellingham se passe plutôt bien. Il aimerait être de retour pour la trêve internationale du mois d'octobre. Alors les amis, ça ne veut pas dire qu'il veut être avec la sélection anglaise, parce que je pense que ça ne se passera pas comme ça. Mais en tout cas, son objectif, c'est d'être prêt dans à peu près un mois.
Du côté du Real, on espère que voilà, on sera très très précautionneux quand même. Hein. On veut pas trop, on veut pas trop précipiter le retour du joueur. Donc, allez, on va viser large. Un mois et demi normalement pour Jude Bellingham avant le grand retour. Les retours, les attentes. À l'heure actuelle, c'est Marca qui nous annonce tout ça. Camavinga devrait faire son retour après cette trêve internationale, donc dans une grosse dizaine de jours. Ferland Mendy fin septembre, Hendrick fin septembre et Bellingham, voilà. Bellingham, on nous annonce plutôt fin octobre, donc grosso modo un mois et demi pour Jude Bellingham, même si lui aimerait revenir plus tôt. Petite photo lors de la séance d'entraînement de la veille, Franco Mastantuono notamment, Arda Güler aussi à l'entraînement, à l'exercice physique, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Et puis on a une petite photo les amis qui concerne Lucas Vazquez qui a donc rejoint le Bayer Leverkusen. Plusieurs de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers lui ont souhaité bonne chance sur les réseaux sociaux et lui ont envoyé voilà, des petits messages de félicitations et d'encouragement. On peut jeter un petit coup d'œil, 2-3 sélections viennent d'annoncer leur liste des joueurs retenus pour les prochains matchs internationaux qui sont pour la grande majorité des matchs des éliminatoires au Mondial 2026. Du côté de l'équipe de France, on a Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni qui ont été retenus par Didier Deschamps. Camavinga les amis est blessé, Mendy est blessé, donc on n'a que 2 Madrilènes dans cette liste de l'équipe de France. Du côté de l'Allemagne, Antonio Rüdiger lui aussi a été appelé. Et puis on termine avec l'Ukraine d'Andriy Lonin, le gardien madrilène est lui aussi appelé et sélectionné. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon tirage au sort pour ceux qui vont suivre tout ça. Et nous, je pense qu'on en parlera plus tôt demain matin. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!